Et si le problème, ce n'était pas ta vie, et si la vraie souffrance venait simplement de ton esprit, pourquoi certaines personnes semblent calmes, même dans les moments difficiles, alors que d'autres souffrent constamment, même quand tout va bien? Pourquoi avons-nous tant de mal à arrêter de penser? Pourquoi le passé nous hante et le futur nous fait peur? Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui a changé la vie de millions de personnes dans le monde. Un livre simple, mais profondément puissant. Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Ce livre ne promet pas la richesse, il ne promet pas le succès rapide, il ne promet pas une vie parfaite, mais il enseigne quelque chose de beaucoup plus précieux. Comment trouver la paix intérieure? Comment sortir du stress permanent? Comment calmer le bruit dans notre tête? Et surtout, comment vivre réellement? Parce que la plupart des gens existent, mais très peu vivent vraiment. Nous passons nos journées perdues dans nos pensées. Nous revivons des souvenirs douloureux. Nous imaginons des problèmes qui n'existent pas encore. Nous courons après demain sans jamais vivre aujourd'hui. Et pendant ce temps, la vie passe. Alors dans ce podcast, nous allons découvrir ensemble pourquoi notre mental nous fait souffrir, ce qu'est réellement l'ego, pourquoi vivre dans le présent peut transformer une vie et comment retrouver cette paix profonde que nous cherchons tous. Ferme les yeux quelques secondes, respire profondément et entre avec moi dans le moment présent. Nous vivons dans une époque où tout va vite. Les notifications, les réseaux sociaux, le travail, les problèmes, les informations, le bruit. Notre cerveau ne se repose presque jamais. Même lorsque nous sommes seuls, nous ne sommes pas vraiment en silence. Parce que notre esprit continue de parler. Il critique, il juge, il compare, il imagine, il s'inquiète. Et beaucoup de personnes pensent non que cette voix dans leur tête, c'est elle-même. Mais Eckhart Tolle explique une chose révolutionnaire. Tu n'es pas ton mental, tu es la conscience qui observe ce mental. Et cette différence change tout. Imagine un ciel rempli de nuages. Les nuages représentent tes peurs. Des canards, elles représentent tes pensées. Parfois ils sont calmes, parfois ils deviennent d'un ton noir et violent. Mais derrière ces nuages, le ciel reste toujours présent. Le ciel, c'est toi. Les pensées viennent et repartent. Mais ta conscience reste là. Le problème, c'est que nous sommes devenus dépendants de nos pensées. Nous pensons sans arrêt, même quand ce n'est pas nécessaire. Et ce bruit mental crée de la fatigue émotionnelle. Certaines personnes sont épuisées, non pas physiquement, mais mentalement. Leur esprit ne s'arrête jamais. Elles pensent au passé, j'aurais dû faire autrement. Pourquoi cela m'est arrivé? Ou elles pensent au futur. Et si je perds tout? Et si je ne réussis pas? Mais pendant qu'elles pensent, elles ne vivent plus le présent. Le passé peut devenir une prison. Certaines personnes revivent constamment leurs blessures, une trahison, un échec, une humiliation, une relation terminée. Le corps est dans le présent, mais l'esprit reste bloqué dans hier. Et plus on nourrit ces souvenirs, plus ils deviennent puissants. Puis, il y a le futur. Le futur crée l'anxiété, parce que notre esprit adore imaginer des scénarios catastrophiques. Parfois, les choses que nous craignons n'arrivent jamais, mais nous souffrons quand même à cause de nos pensées. Eckhart Tolle explique que le temps psychologique est une illusion créée par le mental. Bien sûr, nous avons besoin du temps pour organiser notre vie. Mais le problème commence quand nous vivons uniquement dans le passé ou dans le futur. Car la vraie vie ne se déroule jamais demain. Elle se déroule maintenant, à cet instant précis. Pendant que tu écoutes cette voix, pendant que tu respires, pendant que ton cœur bat, le présent est discret, silencieux, simple. Mais notre esprit aime le drame, il aime les complications, il aime les problèmes. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont du mal à rester simplement ici. L'une des idées les plus notoires, les plus importantes du livre, c'est l'ego. L'ego est une identité artificielle créée par le mental. C'est cette voix qui dit « je dois être meilleur ». Je dois prouver quelque chose. Je veux être admiré. Je veux avoir raison. L'ego vit dans la comparaison. Il compare ton apparence, ton argent, ton succès, ta vie et aujourd'hui. Les réseaux sociaux nourrissent énormément cet ego. On voit les meilleurs moments des autres. Et on commence à détester notre propre vie. Mais Eckhart Tolle explique une vérité importante. L'ego n'est jamais satisfait. Même quand il obtient ce qu'il veut encore plus.
Parce que l'ego se nourrit du manque. C'est pour cela que certaines personnes ont tout mais restent malheureuses. Le problème n'est pas extérieur. Le problème est intérieur. Plus nous nous identifions à l'ego, plus nous souffrons. Mais dès que nous observons cette voix intérieure, quelque chose change. Nous créons une distance entre nous et nos pensées. Et dans cet espace, la paix commence à apparaître. Eckhart Tolle parle aussi d'un concept très profond, le corps de douleur. Selon lui, chaque être humain accumule des douleurs émotionnelles au fil de sa vie, des blessures, des humiliations, des peurs, des traumatismes. Et toutes ces douleurs créent une énergie négative intérieure. Parfois, cette douleur se réveille soudainement. Une simple parole peut déclencher une énorme colère. Un regard peut te réveiller une vieille blessure. Et souvent, nous réagissons automatiquement. Mais le livre explique quelque chose de puissant. Quand tu observes cette douleur consciemment, elle perd sa force. La conscience transforme la souffrance. Au lieu de fuir tes émotions, observe-les. Ressens-les sans jugement, car ce que l'on accepte consciemment commence à se transformer. Alors, comment vivre davantage dans le présent ? Voici quelques pratiques simples. Respire consciemment. Prends une respiration lente et sens l'air entrer dans ton corps. Immédiatement, tu reviens ici. Observe ton environnement. Regarde les détails autour de toi, les couleurs, les sons, le silence. Le présent se cache dans les petites choses. Quand tu bois un café, sois totalement présent. Quand tu marches, sens chaque pas. Quand tu écoutes quelqu'un, écoute réellement. La présence transforme les moments ordinaires en moments vivants. Une autre pratique importante, accepter ce qui est. Cela ne veut pas dire abandonner ses rêves. Cela veut dire arrêter de lutter intérieurement contre la réalité. Car beaucoup de souffrances viennent de cette résistance mentale. Cela ne devrait pas arriver. La vie devrait être différente, mais plus nous résistons au présent, plus nous souffrons. Avant de devenir écrivain, Eckhart Tolle vivait une profonde souffrance intérieure. Il souffrait de dépression, d'anxiété, de peur. Une nuit, sa douleur devint insupportable et il pensa « Je ne peux plus vivre avec moi-même ». Puis, et soudain, une question apparut dans son esprit. Si je ne peux pas vivre avec moi-même, alors qui est ce moi et qui est celui qui observe ? À cet instant, quelque chose changea profondément en lui. Il comprit qu'il n'était pas son mental. Et cette réalisation transforma toute sa vie. Après cela, il passa des années dans un état de paix intérieure profonde. Puis, il commença à partager son expérience avec le monde. Et son livre devint l'un des ouvrages spirituels les plus influents au monde. Peut-être que, toi aussi, tu portes beaucoup de choses dans ton esprit. Le stress, la peur, les regrets, les blessures. Mais rappelle-toi d'une chose importante. Tu n'es pas obligé de croire chacune de tes pensées. Derrière le bruit du mental, il existe un espace de calme, un espace de paix. Et cet espace est accessible maintenant, pas demain, maintenant, dans cette respiration, dans ce silence, dans cet instant. Le moment présent est peut-être le seul véritable refuge que nous possédons. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si ce podcast t'a apporté un peu de paix, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire et partage cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Et surtout, n'oublie pas de vivre ici, maintenant, dans le moment présent.